Isabella se tenait à la croisée des chemins, regardant un poteau indicateur avec deux flèches. L'une pointait vers l'est, d'où elle venait, l'autre vers l'ouest, en direction du ranch dont on lui avait parlé dans le dernier village. On disait qu'un fermier y cherchait quelqu'un pour travailler. Pour un jour ou deux seulement. Elle ajusta la sangle de son sac en toile sur son épaule et s'engagea sur la route de l'ouest. Le ranch apparut après une demi-heure de marche. Une maison basse en bois noirci, un porche avec une rampe, une grange un peu plus loin, un enclos pour le bétail. Tout semblait solide, mais négligé, comme si le propriétaire, seul, était dépassé par le travail. Isabella s'arrêta au portail, observant la maison. Personne en vue. Elle s'approcha du porche et frappa à la porte. Le silence. Puis des pas à l'intérieur, lents et lourds. La porte s'ouvrit. Devant elle se tenait un homme d'environ 35 ans, peut-être un peu plus. Large d'épaules, le visage hâlé et les cheveux sombres en désordre à cause du vent. Sa chemise était déboutonnée au col, les manches retroussées jusqu'au coude. À sa ceinture, un étui avec un revolver, bien qu'il ne ressemblât pas à un tireur, mais plutôt à un fermier habitué à ne jamais se séparer de son arme. Il la regarda en silence, sans amabilité mais sans hostilité non plus, simplement avec un air évaluateur. « Bonjour », commença Isabella. « On m'a dit que vous cherchiez quelqu'un pour travailler. » L'homme plissa les yeux. « Qui vous a dit ça ?»« Au village, près de la boutique, une vieille femme, je ne connais pas son nom. Elle a dit que vous aviez une vache et que vous aviez besoin d'aide. » Il resta silencieux quelques secondes de plus, la jaugeant du regard. Isabella savait qu'elle n'avait pas fière allure. La poussière de la route sur sa jupe, une veste usée, les cheveux attachés en un simple chignon. Mais elle se tenait droite et le regardait dans les yeux. « Vous savez traire ?» demanda-t-il enfin. « Oui, je paye $1 par jour, nourriture comprise. Le travail durera une semaine, peut-être plus. » Isabella hocha la tête. « Je n'ai besoin que de quelques jours pour gagner de quoi continuer ma route. » Il la fixa un instant de plus, puis acquiesça brièvement. « D'accord. L'étable est derrière de la maison. Le seau est dans la grange. Commencez. » Il se retourna et rentra dans la maison sans attendre de réponse. Isabella resta sur le porche, le regardant s'éloigner. Puis elle descendit lentement les marches et se dirigea vers la grange. L'étable était petite, mais propre. À l'intérieur se tenait une seule vache, rousse, avec une tache blanche sur le museau. Elle tourna la tête en entendant les pas et regarda Isabella calmement. « Eh bien, » dit doucement Isabella, « voyons comment nous allons nous en sortir. » Elle trouva le seau dans un coin, apporta un tabouret et s'assit près de la vache. Ses mains se souvenaient des gestes. Elle avait trait les vaches quand elle était jeune fille, chez elle. C'était il y a longtemps, très longtemps. Le lait coulait dans le seau en un jet régulier, et Isabella sentit la tension des derniers jours se relâcher peu à peu. Ici, c'était calme, paisible. Ça sentait le foin et la chaleur animale. Elle ferma les yeux et s'autorisa simplement à respirer. Quand elle eut fini, le soleil déclinait déjà à l'horizon. Isabella apporta le seau à la maison et frappa de nouveau. La porte s'ouvrit presque aussitôt. L'homme prit le seau et hocha la tête. « Merci, demain, même heure. »« D'accord, » dit Isabella. « Où puis-je passer la nuit? Y a-t-il une auberge au village ?» Il fronça les sourcils. « L'auberge est chère. Vous avez dit que vous économisiez pour la route. »« Oui, mais il y a une chambre libre à l'étage. Vous pouvez rester ici. » Isabella hésita. Elle ne s'attendait pas à une telle proposition. « Je ne veux pas vous déranger. »« Vous ne dérangerez pas. La chambre est vide. La porte se verrouille de l'intérieur. » Il dit cela d'un ton neutre, sans aucune insinuation déplacée, constatant simplement un fait. Isabella acquiesça lentement. « Alors merci. J'accepte votre offre. » Il s'écarta pour la laisser entrer. L'intérieur de la maison était simple mais soigné. Un salon avec une cheminée, une table près de la fenêtre, quelques chaises. Un fusil était accroché au mur. Dans un coin, un coffre. Tout était fonctionnel, sans fioriture. En haut,
dit l'homme, en désignant l'escalier. Isabella monta l'escalier étroit. En haut, il y avait un petit palier avec 2 portes. L'une était entr'ouverte, laissant voir un lit, une commode, une autre fenêtre. « Celle-ci est pour vous », dit-il en montrant la porte fermée. La literie est propre. Il y a de l'eau dans la cruche. Merci, il hocha la tête et redescendit. Isabella ouvrit la porte et entra dans la chambre. Elle était petite. Un lit, une chaise, une petite table près de la fenêtre. La fenêtre donnait sur l'ouest, et le soleil couchant inondait la pièce d'une lumière chaude. Isabella posa son sac sur la chaise et s'approcha de la fenêtre. De là, on voyait les prairies infinies, ondulant sous le vent. Le ciel se teintait d'orange et de rose. Au loin, une volée d'oiseaux passa. Isabella s'appuya sur le rebord de la fenêtre et soupira. Elle n'avait pas prévu de s'attarder. 2 jours, peut-être 3. Gagner un peu d'argent et repartir. Elle avait un plan. Atteindre la côte, trouver du travail dans une ville, recommencer à zéro. Elle ne pouvait pas rester ici. Elle ne le pouvait pas. Mais, alors qu'elle se tenait à la fenêtre, regardant le coucher de soleil, quelque chose en elle murmurait que, peut-être, ici, elle pourrait reprendre son souffle. Au moins pour un temps. Le lendemain matin, elle se réveilla tôt. Une habitude. Sur la route, on ne pouvait pas se permettre de dormir longtemps. Elle se lava à l'eau froide de la cruche, se coiffa et descendit. L'homme était déjà dans la cuisine. Il se tenait près du poêle, remuant quelque chose dans une poêle. L'odeur du bacon grillé et du café emplissait la pièce. « Bonjour », dit Isabella. Il se retourna et hocha la tête. « Asseyez-vous. Le petit déjeuner est presque prêt. » Elle s'assit à table, un peu mal à l'aise. C'était étrange d'être assise dans la cuisine d'un inconnu, attendant qu'il lui prépare à manger. Il déposa du bacon, des œufs et un morceau de pain dans une assiette et la posa devant elle. Puis il versa du café dans une tasse en fer-blanc. « Merci », dit Isabella doucement. Il s'assit en face d'elle avec son assiette. Ils mangèrent en silence. Isabella l'observait à la dérobée. À la lumière du jour, il avait l'air fatigué. Des cernes sous les yeux, des rides au coin de la bouche plus profondes qu'elle ne devrait l'être à son âge. Mais ses mains étaient fermes, ses gestes assurés. Un homme habitué au travail. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-elle enfin. « Cole. Cole Saunders. Isabella Lawrence. » Il hocha la tête sans la regarder. « D'où venez-vous »« De l'Est, du Missouri. C'est un long chemin. »« Oui. » Il ne demanda pas pourquoi elle était sur la route. Isabella lui en fut reconnaissante. Ils finirent de déjeuner, et Isabella se leva pour ramasser les assiettes. « Je vais faire la vaisselle. » Cole la regarda avec surprise. « Ce n'est pas nécessaire. »« Je veux le faire. C'est vous qui avez cuisiné. » Il haussa les épaules et sortit sur le porche. Isabella l'entendit se diriger vers la grange, puis la porte grincer. Elle lava les assiettes, les essuya et les rangea sur une étagère. Puis elle regarda autour d'elle dans la cuisine. C'était propre, mais en quelque sorte vide. Il n'y avait aucun petit détail, ni rideaux aux fenêtres, ni plantes, ni images aux murs. Tout était strictement fonctionnel. Isabella se dirigea vers l'étable. Colin était déjà là, en train de réparer une clôture. Elle prit le seau et se mit au travail. Les jours s'écoulèrent à un rythme régulier. Le matin, la traite, le petit déjeuner. Puis de l'aide pour les tâches du ranch. Le soir, de nouveau la traite, le dîner, une brève conversation sur le porche. Cole se révéla peu bavard, mais pas désagréable. Il était simplement habitué à la solitude. Isabella apprit peu de choses sur lui. Il vivait ici seul depuis plusieurs années. Avant cela, il était quelque part dans le nord, où il travaillait dans un grand ranch. Puis il avait acheté cette terre et s'y était installé. Il ne parlait pas de sa famille, ni de son passé. Elle ne parlait pas non plus d'elle-même. Certaines choses étaient mieux tues. À la fin de la première semaine, Isabella se rendit compte qu'elle ne pensait plus à la route.
Elle se réveillait, allait traire la vache, préparer le petit déjeuner, parce que Cole l'avait laissé faire une fois, et c'était devenu une habitude. Elle réparait la clôture, nourrissait les poules qu'il élevait derrière la maison, faisait le ménage. Cole ne lui demandait pas de faire tout ça. Elle avait commencé d'elle-même, simplement parce qu'elle le voulait, parce qu'ici c'était calme, parce que pour la première fois depuis des mois, elle se sentait utile. Un soir, ils étaient assis sur le porche. Le soleil se couchait, peignant le ciel de pourpre. Cole fumait sa pipe en regardant au loin. Isabella était assise sur une marche, les bras enroulés autour de ses genoux. « Demain, j'irai au village, » dit Cole. « J'ai besoin de provisions. Vous voulez venir avec moi ?» Isabella leva la tête. « Oui, bien sûr. » Il hocha la tête et se tut de nouveau. Isabella regardait l'horizon. Le vent agitait l'herbe, et on entendait le cri lointain d'un coyote. « Cole, » dit-elle doucement. « Oui, et merci de m'avoir laissé rester. » Il tourna lentement la tête et la regarda. Il y avait quelque chose dans ses yeux qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. « De rien, » dit-il enfin. « Vous m'aidez. C'est juste. » Elle eut un faible sourire et se détourna. Mais quelque chose avait changé entre eux à cet instant. Quelque chose de silencieux, de presque imperceptible. Comme si un fil invisible s'était tendu d'elle à lui, les reliant. Isabella le sentit, et, lui sembla-t-il, lui aussi. Le lendemain, ils se rendirent au village en chariot. Le trajet dura environ 1 heure. Cole menait les chevaux en silence, et Isabella ne rompit pas le calme. Elle était assise à côté de lui, regardant la route, les collines, les rares arbres sur les bas-côtés. Le village était petit. Quelques maisons, une boutique, une forge, un saloon au coin de la rue. Cole arrêta le chariot devant la boutique et aida Isabella à descendre. À l'intérieur, ça sentait le savon, le café et le tabac. Derrière le comptoir se tenait un homme âgé à la barbe grise. « Cole !» le salua-t-il amicalement. « Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu. J'étais occupé. »« Je vois. » Le vieil homme regarda Isabella avec curiosité. « Et qui est-ce que, Isabella ?»« Elle m'est d'Orange. »« Ah, je comprends. » Le vieil homme lui sourit. « Bienvenue, mademoiselle. »« Merci, » dit Isabella. Cole commença à énumérer les marchandises. Farine, sel, café, sucre, cartouches. Isabella déambulait dans la boutique, examinant les étagères. Il y avait beaucoup de choses. Des tissus, des outils, de la vaisselle, des livres. Son regard s'arrêta sur un petit pot de fleurs, un simple géranium, mais aux couleurs vives et éclatantes. Elle tendit la main pour toucher une feuille. « Vous plaît ?» demanda le vieil homme. Isabella sursauta et se retourna. « Oui. Il est une jolie, ça oui. Prenez-le. 200. » Isabella secoua la tête. « Non, merci. Je n'ai nulle part où le mettre. » Le vieil homme haussa les épaules et retourna vers Cole. Ils sortirent de la boutique avec des sacs de provisions. Cole les chargeait dans le chariot quand un homme s'approcha d'eux, grand, coiffé d'un chapeau et un revolver à la ceinture. Le shérif, à en juger par l'étoile sur sa poitrine. « Cole, » dit-il brièvement. « Shérif, j'ai entendu dire que tu avais une aide maintenant. » Cole le regarda froidement. « Oui. Et alors ?» Le shérif leva les mains en signe de paix. « Rien. Simple curiosité. C'est rare que quelqu'un s'arrête chez toi. C'est parce que je n'invite personne. » Le shérif eut un petit rire et tourna son regard vers Isabella. « Vous vous plaisez au ranch, mademoiselle ?» Isabella soutint son regard. « Oui. Eh bien, j'en suis ravi pour vous. » Il hocha la tête et continua son chemin. Cole monta sur le chariot sans un mot. Isabella s'assit à côté de lui. Ils quittèrent le village, et ce n'est que lorsque les maisons furent nettes loin derrière qu'Isabella demanda « Il est toujours comme ça ?»« Oui, n'y faites pas attention. » Elle hocha la tête. Sur le chemin du retour,
Isabella songeait qu'elle devrait bientôt partir. La semaine était passée. Elle avait gagné assez d'argent pour continuer sa route. Mais, pour une raison quelconque, cette pensée ne la réjouissait plus. Le soir, quand ils rentrèrent, Cole déchargea les provisions tandis qu'Isabella allait traire la vache. Quand elle revint, le pot de géranium était posé sur le porche. Isabella s'immobilisa, fixant la fleur. Cole? Il sortit de la maison et la regarda. « J'ai pensé que ça vous plairait ?» Elle le regarda sans trouver ses mots. « Merci, » dit-elle enfin, la voix tremblante. Cole hocha la tête et rentra. Isabella prit le pot et monta lentement les marches. Elle le posa sur le rebord de la fenêtre de sa chambre et contempla longuement les pétales éclatants. Quelque chose en elle bascula doucement. Elle ne pouvait plus simplement partir. Cole se réveilla plus tôt que d'habitude. Les coqs n'avaient même pas encore chanté qu'il était déjà étendu, les yeux ouverts, fixant le plafond. Son sommeil était devenu agité ces derniers jours. Il se tournait et se retournait, se réveillait au milieu de la nuit, écoutant le silence de la maison. Sauf que la maison n'était plus aussi silencieuse qu'avant. Il entendit une latte de plancher grincer à l'étage. La porte de sa chambre s'ouvrir. Puis, elle descendit l'escalier, essayant de marcher doucement pour ne pas le réveiller. Cole ferma les yeux et écouta. Elle entra dans la cuisine. Un bruit métallique. Elle préparait probablement le café. Puis la porte d'entrée s'ouvrit et se referma doucement. Il se leva, enfila un pantalon et une chemise, et descendit. Le café était déjà sur le poêle. L'arôme emplissait la cuisine, fort et amer. Isabella savait comment il l'aimait. Cole s'approcha de la fenêtre et regarda en direction de l'étable. Elle était déjà là. Il la vit ouvrir la porte de la grange, prendre le seau et entrer. Il resta à la fenêtre, la regardant marcher. Une démarche légère, le dos droit. Elle tressait maintenant ses cheveux en une natte, c'était plus pratique pour travailler. Aujourd'hui, elle portait une simple jupe grise et une chemise blanche aux manches retroussées. Rien de spécial. Une tenue de travail ordinaire. Mais, pour une raison quelconque, Cole ne pouvait détacher son regard. Il ne l'avait pas remarqué tout de suite. Les premiers jours, elle n'était pour lui qu'une femme qui aidait aux tâches ménagères. Pratique, utile. Il la payait, elle travaillait. C'était juste. Mais ensuite, quelque chose avait commencé à changer. Il se mit à remarquer la façon dont elle rajustait une mèche de cheveux rebelle en se penchant sur le poêle. Comment elle plissait le nez en goûtant la soupe et en réalisant qu'elle n'était pas assez salée. Comment elle souriait pour elle-même quand elle pensait que personne ne la voyait. Elle avait les yeux clairs, gris ou bleus selon la lumière. Des traits fins. Ce n'était pas une beauté classique, pas comme ces femmes des magazines qu'il avait vues en ville. Mais il y avait en elle une sorte de vivacité, une étincelle. Comme si un petit feu brûlait à l'intérieur d'elle. Un feu qui refusait de s'éteindre, quoi qu'il arrive. Cole se détourna de la fenêtre et se versa un café. Il ne devait pas penser à elle de cette façon. Il ne devait pas remarquer à quel point la lumière du matin lui allait bien, ou comment elle se mordillait la lèvre inférieure quand elle était concentrée. Elle n'était là que temporairement. Elle l'avait dit dès le début. Quelques jours, pour gagner de quoi payer la route. Elle partirait donc bientôt, et c'était bien ainsi. Il finit son café et sortit sur le porche. Il devait vérifier la clôture du champ, le plus éloigné. La veille, il avait remarqué que quelques piquets penchaient. Il en aurait pour la matinée. Mais au lieu de cela, il se dirigea vers l'étable. Isabella était assise sur le tabouret, penchée sur le seau. La vache se tenait tranquillement, mâchant du foin. Le lait coulait en un jet régulier. Elle leva la tête en entendant ses pas et lui sourit. « Bonjour. Le café est sur le poêle. »« Je sais, merci. » Il s'arrêta sur le seuil, la regardant travailler. Ses mains étaient habiles, habituées au labeur. Ce n'était pas une demoiselle de la ville, c'était certain. « Avez-vous besoin d'aide » demanda-t-elle. « Non, je suis juste... » Il s'interrompit. « Juste quoi »
venu la regarder traire la vache. Je voulais juste vérifier si tout allait bien. Tout va bien, dit-elle doucement. Il hocha la tête et se retourna pour partir. Cole? Il s'arrêta. Oui, aujourd'hui je voulais faire du pain, si vous le permettez. La farine que nous avons achetée hier est fraîche. Bien sûr, faites comme vous voulez. Elle sourit de nouveau et il sentit quelque chose de chaud s'agiter dans sa poitrine. Une sensation désagréable, inhabituelle. Il partit vers la clôture et y passa toute la journée, délibérément. Il travailla lentement, avec application, alors qu'il aurait pu finir en quelques heures. Il ne voulait tout simplement pas retourner à la maison. Il ne voulait pas la revoir dans la cuisine, à table, sur le porche. Parce qu'à chaque fois qu'il la voyait, il devenait plus difficile de se souvenir qu'elle n'était là que pour un temps. Quand le soleil commença à décliner, il rentra. L'odeur du pain frais lui frappa les narines dès qu'il ouvrit la porte. Sur la table, il y avait 2 miches, dorées et encore tièdes. Isabella mettait la table. Elle s'était changée, portant maintenant une jupe vert foncé et un chemisier clair. Ses cheveux étaient détachés, tombant en vagues sur ses épaules. Cole s'arrêta sur le seuil, la regardant. Elle se retourna et croisa son regard. Un instant, ils se fixèrent, et quelque chose d'étrange, de tendu, flotta dans l'air. Puis elle fut la première à détourner les yeux. Le dîner est presque prêt. Asseyez-vous. Il s'approcha de la table et s'assit. Isabella posa devant lui une assiette de ragoût de viande et de légumes, et lui coupa une tranche de pain. « Goûtez, dit-elle. Je ne sais pas si c'est réussi. » Cole prit le pain, en mordit un morceau. Le goût était simple mais bon, légèrement sucré, moelleux. « Le pain est bon, dit-il. » Elle sourit, et il vit ses joues rosir légèrement. Ils mangèrent en silence. Cole essayait de se concentrer sur son repas, mais son regard revenait sans cesse sur elle, sur la façon dont elle tenait sa fourchette. Comment elle inclinait la tête en écoutant quelque chose. Comment la lumière de la lampe jouait dans ses cheveux. Bon sang. Il se leva brusquement de table. Je vais vérifier la grange. Le verrou coince. Isabella leva vers lui un regard surpris. Maintenant, il fait presque nuit. Il faut que je le fasse avant la nuit. Il sortit sans attendre de réponse. Dehors, il faisait frais. Le vent agitait l'herbe et au loin, un chien aboyait. Cole se dirigea vers la grange, tout en sachant pertinemment que le verrou fonctionnait parfaitement. Il s'adossa au mur et ferma les yeux. Que lui arrivait-il? Il avait vécu seul pendant tant d'années. Il s'était habitué au silence, à la solitude. Il aimait ça. Personne ne posait de questions, personne ne fouillait dans son âme, personne n'attendait rien de lui, sinon son travail. Et maintenant, une femme était apparue dans sa maison, et tout était parti de travers. Il pensait à elle alors qu'il ne le devrait pas. Il se surprenait à écouter ses pas à l'étage. Il était heureux quand elle souriait, en colère quand elle avait l'air triste. Et le pire, c'est qu'il voulait qu'elle reste. Cole jura tout bas et poussa la porte de la grange. Il entra et commença à déplacer des outils sans but précis. Il fallait qu'il occupe ses mains. Il ne vit pas le temps passer. Quand il sortit, la lune était déjà haute dans le ciel. La maison était sombre, seule une fenêtre au 2e étage était éclairée. Sa fenêtre. Cole s'arrêta, regardant la faible lueur. Elle ne dormait pas. Peut-être lisait-elle. Ou peut-être était-elle simplement assise à la fenêtre, regardant la nuit. Il s'imagina monter l'escalier, frapper à sa porte. Comment elle ouvrirait, surprise? Comment il dirait « Quoi » Que voulait-il dire? Rien. Il n'avait rien à dire. Cole se retourna et entra dans la maison. Le lendemain matin, il fut réveillé par une odeur d'œufs au plat. Il descendit et vit Isabella dans la cuisine. Elle lui tournait le dos, remuant quelque chose dans une poêle. « Bonjour » dit-elle sans se retourner. « Bonjour ». Il s'assit à table. Elle posa une assiette devant lui et s'assit en face. « Cole » dit-elle après une pause.
J'ai quelque chose à vous dire. Il leva les yeux. Je vous écoute. Elle resta silencieuse, cherchant ses mots. Je suis ici depuis 2 semaines maintenant. Vous me payez honnêtement, et je vous en suis reconnaissante. Mais je pense qu'il est temps pour moi de repartir. Quelque chose se serra dans sa poitrine. Pourquoi? Elle le regarda, et il y avait dans ses yeux quelque chose qu'il ne parvenait pas à déchiffrer. Parce que je ne peux pas rester ici éternellement. J'ai des projets. Je veux atteindre la côte, trouver du travail, commencer une nouvelle vie. Et ici, on ne peut pas commencer une nouvelle vie? Les mots lui échappèrent avant qu'il ait eu le temps d'y réfléchir. Isabella se figea. Que voulez-vous dire? Cole se renversa sur sa chaise, la regardant. Vous travaillez bien, j'ai besoin d'aide. Je peux vous payer plus si vous voulez. Et vous avez un toit sur la tête, de la nourriture. Pourquoi risquer la route quand vous êtes en sécurité ici? Elle garda le silence, le regardant avec de grands yeux. Vous me proposez de rester? Oui. Pour de bon? Cole déglutit. Aussi longtemps que vous le voudrez. Isabella détourna le regard vers la fenêtre. Il la vit se mordre la lèvre, ses doigts se crisper sur le bord de la table. Je ne sais pas, dit-elle doucement. J'ai besoin de réfléchir. Bien sûr. Réfléchissez. Ils finirent leur petit déjeuner en silence. Puis Isabella se leva et commença à débarrasser la table. Cole sortit sur le porche et alluma sa pipe. Ses mains tremblaient légèrement. Il avait fait sa proposition. Il ne lui restait plus qu'à attendre. De toute la journée, ils ne se parlèrent presque pas. Chacun vaquait à ses occupations. Isabella faisait la lessive, l'étendant sur une corde derrière la maison. Cole réparait le toit de la grange. Mais il sentait sa présence en permanence. Il l'entendait fredonner pour elle-même. Il voyait du coin de l'œil sa silhouette se déplacer du puits avec un seau d'eau. Le soir, ils étaient de nouveau assis sur le porche. Le soleil se couchait, peignant le ciel de violet et d'écarlate. Isabella était assise sur une marche, les bras enroulés autour de ses genoux. Cole était assis sur la rampe, regardant au loin. « Cole, dit-elle enfin. « Oui? Pourquoi vivez-vous seul ici? Pourquoi ne vous êtes-vous pas marié ?» La question le prit au dépourvu. « Je n'ai pas trouvé la bonne personne, » dit-il après une pause. « Ou vous n'avez pas cherché ?» Il la regarda. « Peut-être. » Isabella hocha lentement la tête. « Et vous ?» demanda-t-il. « Pourquoi êtes-vous sur la route? Pourquoi seul ?» Elle resta longtemps silencieuse. « Parce que je devais partir. Fuir le passé. Fuir tout ce qu'il y avait là-bas. » Que s'est-il passé? Rien de mal, simplement. J'ai compris que si je restais, je vivrais la vie d'une autre. Je ferais ce qu'on attendait de moi. J'épouserais l'homme que mes parents choisiraient. Je resterais à la maison, j'aurais des enfants, je sourirais quand il le faudrait. Et un jour, je me réveillerais vieille, et je réaliserais que je n'avais jamais vécu pour moi-même. Cole garda le silence, l'écoutant. « Alors je suis partie, » continua-t-elle doucement. « J'ai pris un peu d'argent, j'ai fait mes bagages, et je suis partie. Mes parents doivent être encore furieux, mais je ne regrette pas. Vous n'avez pas peur? » Elle leva les yeux vers lui. « J'ai peur, tous les jours, mais c'est mieux que de vivre dans une cage. » Cole hocha lentement la tête. Il comprenait, mieux qu'elle ne le pensait. « Et si je vous disais qu'ici vous n'êtes pas dans une cage? » demanda-t-il doucement. « Qu'ici vous pouvez être vous-même. » Isabella le regarda longuement, sans détourner les yeux. « Alors, je crois que je réfléchirai sérieusement à votre proposition. » Cole sentit son cœur battre plus vite. « Bien, » dit-il d'une voix rauque. « Réfléchissez. » Elle eut un faible sourire et se leva. « Bonne nuit, Cole. Bonne nuit, Isabella. » Elle entra dans la maison et il resta assis sur le porche, regardant les étoiles. Il voulait qu'elle reste. Il le voulait plus fort qu'il n'était prêt à l'admettre. Et c'est ce qui l'effrayait le plus. Isabella ne dormit pas avant l'aube. Elle était allongée dans son lit, fixant le plafond, écoutant les bruits de la nuit.
le vent dans l'herbe, le bois de la maison qui craquait, le ululement lointain d'une chouette. Elle pensait à ces mots, à sa proposition. Rester, pas pour quelques jours, pas pour une semaine. Rester pour de bon. Une partie d'elle le désirait. Elle voulait se réveiller demain en sachant qu'elle n'avait pas à faire ses bagages, qu'elle n'avait pas à reprendre la route poussiéreuse, sans savoir où elle dormirait, ni si elle aurait à manger. Ici, c'était sûr, c'était calme. Mais une autre partie d'elle murmurait que c'était un piège, que si elle restait, elle se retrouverait dans la même cage, avec des barreaux différents, que Cole pourrait ne pas être celui qu'il semblait être. Pourtant, elle n'y croyait pas. En 2 semaines, elle avait vu qui il était. Silencieux, mais pas brutal. Renfermé, mais pas cruel. Il n'avait jamais haussé la voix. Ne l'avait jamais regardé comme certains hommes sur la route l'avaient fait, avec faim et calcul. Il la regardait différemment, comme s'il voyait non pas seulement une femme, mais une personne. Isabella se tourna sur le côté et regarda le géranium sur le rebord de la fenêtre. La fleur se découpait dans la lumière de la lune, ses pétales semblant presque noirs. Il lui avait acheté une fleur, juste comme ça, parce qu'il avait remarqué qu'elle lui plaisait. Peu de gens dans sa vie avaient remarqué de telles choses. Quand le ciel commença à pâlir, elle se leva, se lava et s'habilla. Elle descendit à la cuisine et mit le café à chauffer. Puis elle sortit sur le porche et s'assit sur une marche, serrant sa tasse à 2 mains. L'aube était d'être silencieuse. Une lumière rose se répandait dans le ciel et les oiseaux commençaient à se réveiller. Au loin, une vache meuglait. Isabella entendit le lit grincer à l'étage. Cole se lever, s'habiller, descendre l'escalier. Il sortit sur le porche et s'arrêta à côté d'elle. « Vous n'avez pas dormi ?» demanda-t-il doucement. Non, il s'assit à côté d'elle, pas trop près, mais assez pour qu'elle sente sa chaleur. « Vous avez pensé à ma proposition ?»« Oui ?» Cole garda le silence, attendant. Isabella but une gorgée de café, rassemblant ses pensées. « Cole, si je reste, je veux comprendre à quelles conditions. Me paierez-vous comme une employée? Ou sera-ce quelque chose d'autre ?» Il tourna la tête et la regarda. « Que voulez-vous que ce soit? Je veux de l'honnêteté. Je veux savoir ce que vous attendez de moi. » Cole resta silencieux, regardant l'horizon. « Je ne sais pas ce que j'attends, » dit-il enfin. « Je sais juste que j'aime quand vous êtes ici. J'aime me réveiller en sachant qu'il y a quelqu'un dans la maison. J'aime ne pas dîner seul. J'aime entendre votre voix. » Il se tut, et Isabella vit ses épaules se raidir. « Mais je ne vous retiendrai pas de force, » continua-t-il. « Si vous voulez partir, partez. Je ne vous arrêterai pas. Simplement, tant que vous êtes ici, vous êtes en sécurité. Et vous êtes libre. C'est tout ce que je peux promettre. » Isabella le regarda, et une chaleur se répandit dans sa poitrine. « D'accord, » dit-elle doucement. « Je vais rester. Pour l'instant. » Cole se tourna vers elle, et il y avait dans ses yeux quelque chose qui fit battre son cœur plus vite. « Merci, » dit-il d'une voix rauque. Ils restèrent assis côte à côte, regardant l'aube, et Isabella sentit que quelque chose avait changé entre eux. Quelque chose d'invisible, mais de très réel. Les jours s'écoulèrent différemment après cette conversation. Isabella ne se sentait plus comme une invitée de passage. Elle commença à aménager la maison. Elle accrocha des rideaux qu'elle avait cousus dans un vieux tissu, disposa sur les étagères des bocaux d'herbes séchées, planta quelques fleurs de plus près du porche. Cole ne s'y opposa pas. Au contraire, il l'aidait. Il répara une chaise cassée qui prenait la poussière dans un coin. Il apporta de la grange une vieille commode et l'installa dans sa chambre. Il acheta même une nouvelle nappe au village lors d'un voyage pour des provisions. Isabella le voyait changer. Il souriait plus souvent. Pas de grand sourire, mais tout de même. Il parlait davantage. Le soir, il s'asseyait sur le porche et discutait de la météo, du travail, de petites choses. Mais il y avait autre chose entre eux. Quelque chose dont il ne parlait pas à voix sourde. Elle surprenait son regard sur elle, quand elle cuisinait, quand elle lisait, ou simplement, quand elle se tenait à la fenêtre,
Il la regardait comme s'il voulait dire quelque chose, mais n'osait pas. Et elle aussi, elle le regardait. Elle remarquait les muscles de ses bras bouger quand il travaillait. Une mèche de cheveux tombait sur son front quand il se penchait. Le timbre grave de sa voix le matin, cela l'effrayait, parce qu'elle commençait à ressentir des choses qu'elle n'avait pas prévu de ressentir. Un après-midi, alors que Cole travaillait dans les champs, un chariot s'arrêta devant la maison. Isabella sortit sur le porche et vit une femme âgée, la même qui lui avait conseillé de venir ici. « Bonjour, ma chère, » dit la femme en descendant du chariot. « Je suis Martha. Nous nous sommes vus au village, vous vous souvenez ? » ?»« Oui, bien sûr. Entrez, je vous en prie. » Martha entra dans la maison, regardant autour d'elle. « Eh bien, » dit-elle avec un sourire, « c'est bien différent ici maintenant. Plus chaleureux ? Merci, c'est votre œuvre. Oui, je voulais juste que ce soit plus joli. » Martha s'assit à table, acceptant une tasse de thé d'Isabella. « Cole vous a laissé faire tout ça ? » Oui. Il n'y voyait pas d'inconvénient. Martha hocha la tête, la regardant avec curiosité. « Vous savez, ma chère, je connais Cole depuis 5 ans. Depuis qu'il s'est installé ici, il n'a jamais laissé personne s'approcher. Il vivait seul comme un loup, et maintenant vous êtes là. C'est inhabituel. » Isabella baissa les yeux. « Je l'aide simplement aux travaux du ranch. »« bien sûr, » sourit doucement Martha. « Mais vous savez, parfois, l'aide aux travaux du ranch se transforme en quelque chose de plus. Surtout quand 2 personnes seules vivent sous le même toit. » Isabella sentit ses joues brûler. « Nous sommes juste... Je travaille ici, rien de plus. » Martha lui tapota la main. « Je ne vous juge pas, ma chère. Au contraire. Je suis heureuse pour Cole. C'est un homme bon. Il mérite d'être heureux. Savez-vous ce qui lui est arrivé? Pourquoi est-il seul ?» Martha resta silencieuse un instant. « Ce n'est pas à moi de raconter les histoires des autres. S'il le veut, il vous le dira lui-même. Mais sachez qu'il avait des raisons de se couper des gens, de sérieuses raisons. » Isabella hocha la tête, bien que la curiosité la taraudât. Martha finit son thé et se leva. « Eh bien, il faut que je parte. Merci pour votre hospitalité. »« Et, ma chère, » dit-elle en s'arrêtant à la porte, « n'ayez pas peur. Parfois, les meilleures choses arrivent quand on s'y attend le moins. » Elle partit, laissant Isabella avec des pensées troublantes. Le soir, quand Cole rentra, elle demanda « Martha du village est venue nous voir. » Cole haussa les sourcils. « Que voulait-elle ?»« Rien. Juste passer pour discuter. » Il hocha la tête en se lavant les mains au lavabo. « Elle a parlé de vous, » ajouta Isabella doucement. Cole se figea. « Qu'a-t-elle dit ?»« Que vous êtes un homme bon, et que vous aviez des raisons de vivre seul. » Il s'essuya lentement les mains sans la regarder. « Et quoi d'autre ?»« Rien. Elle a dit que si vous le vouliez, vous me le diriez vous-même. » Cole s'approcha de la table et s'assit. Isabella posa une assiette devant lui, mais il n'y toucha pas. « Vous voulez savoir ?» demanda-t-il enfin. Isabella s'assit en face de lui. « Seulement si vous voulez me le dire. » Il resta longtemps silencieux, regardant par la fenêtre. « J'ai été marié, dit-il enfin. Il y a longtemps, il y a 7 ans. » Isabella se figea. « Nous vivions dans le nord. J'avais un ranch, pas très grand, mais à moi. C'était une femme bonne, douce. Nous nous aimions. » Il se tut et Isabella vit ses mâchoires se contracter. Elle est morte en couche. Le bébé n'a pas survécu non plus. Isabella sentit son cœur se serrer. « Je suis vraiment désolée, » murmura-t-elle. Cole hocha la tête sans la regarder. « Je ne pouvais pas rester là-bas. Tout me la rappelait. J'ai vendu le ranch, pris l'argent et je suis parti. J'ai erré pendant un certain temps. Puis j'ai trouvé cet endroit et j'ai décidé de rester. Loin des gens, loin des souvenirs. » « Et vous avez vécu seul ici toutes ces années ?»« Oui, c'était plus simple pour moi. » Isabella tendit la main et posa la sienne sur celle de Cole. « Merci de m'avoir raconté. »
Cole regarda leurs mains, puis leva les yeux vers elle. « Je ne veux pas que vous pensiez que je vous utilise pour la remplacer. Ce n'est pas le cas. Je ne le pense pas. Vous êtes complètement différente. Vous ne lui ressemblez pas. Et ce que je ressens, c'est différent. » Isabella se figea. « Que ressentez-vous » Cole retourna lentement sa paume et serra la main d'Isabella. « Je ne sais pas comment appeler ça. Mais quand vous êtes près de moi, je respire plus facilement. Et quand vous n'êtes pas là, je me surprends à attendre votre retour. » Isabella le regarda, incapable de détourner les yeux. « Cole, je ne vous demande rien. Je ne vous demande pas de me rendre l'appareil. Je voulais juste que vous le sachiez. » Il lâcha sa main et se leva. « Je dois vérifier le verrou de la grange. J'y vais maintenant. » Il sortit, la laissant seule à table. Isabella pressa sa main contre sa poitrine, sentant son cœur battre à tout rompre. Que devait-elle faire? Que devait-elle ressentir? Elle ne savait pas. Elle ne savait qu'une chose. Chaque jour passé ici, elle s'attachait de plus en plus à cet endroit, et à lui. Cette nuit-là, elle ne dormit pas non plus. Allongée dans son lit, elle écoutait le silence et pensait à ses paroles. « Quand vous êtes près de moi, je respire plus facilement. » Elle ressentait la même chose. Isabella se leva, jeta un châle sur ses épaules et descendit doucement. La cuisine était sombre. Elle s'approcha de la fenêtre et regarda les étoiles. « Vous ne dormez pas ?» Elle sursauta et se retourna. Cole se tenait sur le seuil, pieds nus, vêtu seulement d'un pantalon et d'une chemise déboutonnée. « Pardon, dit-elle, je ne voulais pas vous réveiller. »« Vous ne m'avez pas réveillé. Je ne dormais pas non plus. » Il s'approcha, s'arrêtant à côté d'elle près de la fenêtre. Ils restèrent tout silencieux, regardant la nuit, si proche qu'Isabella sentait la chaleur de son corps. « Et Cole ?» dit-elle doucement. « Je ne sais pas non plus comment appeler ça, mais je le ressens aussi. » Il se tourna vers elle, et à la lueur de la lune, elle vit son visage changer. Isabella. Elle leva la main et toucha sa joue. Il se figea, la regardant. « J'ai peur, » murmura-t-elle. « J'ai peur de faire à nouveau confiance à quelqu'un. J'ai peur de me tromper. »« J'ai peur aussi, » dit-il d'une voix rauque, « mais je ne veux plus vivre dans la peur. » Il recouvrit sa main de la sienne, la pressant contre sa joue. Ils restèrent ainsi, se regardant dans les yeux, et le monde autour d'eux disparut. Lentement, très lentement, il se pencha vers elle. Et elle ne recula pas. Le baiser fut lent, prudent, comme s'ils craignaient tous deux de briser l'instant. Les lèvres de Cole effleurèrent les siennes, légères, presque hésitantes. Et Isabella sentit une chaleur se répandre dans son corps. Elle répondit au baiser, se hissant sur la pointe des pieds, et sa main glissa sur sa taille, l'attirant plus près. De son autre main, il lui prit le visage, caressant sa pommette de son pouce. Quand ils se séparèrent, ils respiraient tous deux rapidement. Cole pressa son front contre le sien, fermant les yeux. « Je ne me suis pas permis de penser à ça depuis si longtemps, » murmura-t-il. « Moi non plus, » répondit Isabella sans ouvrir les yeux. Ils restèrent ainsi quelques instants de plus, se tenant simplement, écoutant leur respiration. Puis Cole s'écarta, mais ne retira pas ses mains de sa taille. « Vous devriez vous reposer, » dit-il doucement. « Demain sera une longue journée. » Isabella hocha la tête, bien qu'elle sût qu'elle ne fermerait pas l'œil de la nuit. Elle monta dans sa chambre, ferma la porte et s'y adossa. Son cœur battait comme si elle venait de courir plusieurs kilomètres. Elle toucha ses lèvres du bout des doigts, sentant encore la chaleur de son baiser. Qu'avait-elle fait? Mais même en se posant la question, elle connaissait la réponse. Elle avait fait un choix. Elle s'était autorisée à ressentir ce qu'elle avait tenté de nier pendant toutes ces semaines. Isabella s'approcha de la fenêtre et regarda le ciel étoilé. Quelque part là-bas, à l'est, se trouvait son ancienne vie, la maison où elle avait grandi. Ses parents, qui devaient encore être en colère contre elle pour sa fuite. Les prétendants,
qu'ils avaient en choisi pour elle. Et ici, dans ce petit ranch au milieu des prairies, il y avait un homme qui la regardait comme si elle était la seule lumière dans ces ténèbres. Elle ne savait pas ce qui allait se passer. Elle ne savait pas si elle faisait le bon choix. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait vivante. Le matin arriva trop vite. Isabella se leva avec les premiers rayons du soleil, s'habilla et descendit. Cole était déjà dans la cuisine, préparant le café. Quand elle entra, il se retourna. Leurs regards se croisèrent, et un silence s'installa un instant. Puis il sourit, pas largement, mais sincèrement. « Bonjour. »« Bonjour, » répondit-elle, sentant ses joues rougir. Ils déjeunèrent ensemble, parlant de leurs projets pour la journée. Cole allait réparer une partie de la clôture endommagée par le vent. Isabella voulait trier les légumes dans la cave et mettre en conserve ce qui commençait à s'abîmer. Tout était comme d'habitude. Mais il y avait maintenant quelque chose de nouveau entre eux, un fil invisible qui les liait. Quand Cole sortit dans la cour, Isabella se mit au travail. Elle descendit à la cave, remonta des paniers de seigle et de pommes de terre, de carottes et d'oignons. Elle tria le tout, séparant le bon du mauvais. Le travail l'apaisait. Ses mains étaient occupées, ce qui lui permettait de ne pas penser à ce qui s'était passé la nuit précédente. Bien que ses pensées y revinssent sans cesse. Vers midi, elle termina avec les légumes et décida de préparer quelque chose de spécial pour le dîner. Cole méritait un bon repas. Isabella sortit de la farine, pétrit une pâte à tarte. Pendant qu'elle reposait, elle coupa de la viande, la fit revenir avec des oignons et des carottes. Puis elle y étala la pâte, y déposa la garniture, la recouvrit et la mit au four. L'odeur de la cuisson emplit la maison, et Isabella sourit malgré elle. Il y avait longtemps et qu'elle n'avait pas ressenti un tel calme, une telle domesticité. Elle mit la table, posa le pain frais qu'elle avait cuit le matin et versa de l'eau dans une cruche. Tout était prêt. Cole rentra alors que le soleil déclinait. Il était sale, fatigué, mais ses yeux brillaient de la satisfaction de l'homme qui a bien travaillé. « Ça sent incroyablement bon, » dit-il en entrant. « Le dîner sera bientôt servi. Va te laver. » Il hocha la tête et sortit vers le lavabo. Quand il revint, ses cheveux étaient mouillés, et il avait mis une chemise propre. Ils s'assirent à table et Isabella coupa la tarte. Cole en prit un morceau, le goûta et ferma les yeux. « C'est la meilleure chose que j'aie mangée depuis des années. » Isabella sourit. « Je suis contente que ça te plaise. » Ils mangèrent en discutant de choses et d'autres. Cole parla de la clôture, d'un voisin qu'il avait croisé sur la route, qui vivait à quelques kilomètres de là. Isabella parla de la cave, du fait qu'il faudrait acheter plus de bocaux pour les conserves. Tout était ordinaire, simple. Mais pour ceux deux, c'était la plus authentique des intimités. Après le dîner, Isabella commença à débarrasser la table, mais Cole l'arrêta. « Je vais t'aider. » Ils firent la vaisselle ensemble, elle lavant, lui essuyant. Leurs mains se frôlaient parfois, et à chaque fois, Isabella sentait un frisson parcourir sa peau. Quand ils eurent terminé, Cole accrocha le torchon et se tourna vers elle. « Isabella, à propos d'hier soir, ne dis rien, » l'interrompit-elle. « Ne t'excuse pas. » Je n'allais pas m'excuser. Je voulais te demander, est-ce que tu regrettes ? Elle le regarda dans les yeux. Non. Et toi ? Non. Ils se tenaient là, se regardant, et l'air entre deux devint dense, tendu. Cole fit un pas en avant, et elle ne recula pas. « Je veux t'embrasser à nouveau, » dit-il d'une voix rauque. « Alors embrasse-moi. » Il l'attira à lui, et cette fois, le baiser ne fut pas si prudent. Il était avide, exigeant, plein d'une passion contenue. Isabella répondit avec la même force, enlaçant son cou de ses bras. Elle sentait sa chaleur, la force de son corps, la dureté de ses muscles sous sa chemise. Cole la souleva, l'assit sur le bord de la table et se plaça entre ses genoux. Ses mains glissèrent sur son dos, la pressant plus près. Elle passa ses doigts dans ses cheveux, l'attirant à elle. Quand ils se séparèrent, ils respiraient tous deux lourdement. « Mon Dieu, Isabella » murmura Cole en l'embrassant dans le cou.
Tu me rends fou. Toi aussi, souffla-t-elle en renversant la tête pour lui donner accès. Ses lèvres glissaient sur sa peau, laissant une trace brûlante. Elle sentait son corps se répondre. Le sang lui montait aux joues, son cœur battre de plus en plus vite. Mais quand sa main remonta vers les boutons de son chemisier, elle l'arrêta. « Cole, attends. » Il se figea aussitôt, s'écarta, la regardant avec inquiétude. « Pardonne-moi, je... » « Non, tout va bien, dit-elle rapidement. « C'est juste que je ne suis pas prête. Pas encore. » Il hocha la tête, reculant d'un pas. « Bien sûr. Pardonne-moi, je ne voulais pas te presser. » Isabella glissa de la table, rajustant sa jupe. « Tu ne me presses pas. C'est juste que j'ai besoin de temps. Tu as tout le temps qu'il te faut, » dit-il doucement. Elle s'approcha de lui et lui toucha la joue. « Merci. » Il recouvrit sa main de la sienne et lui baisa la paume. « Allons sur le porche, » proposa-t-il. « Asseyons-nous et écoutons la nuit. » Ils sortirent et s'assirent côte à côte sur les marches. Le ciel était parsemé d'étoiles, et au loin, on entendait le chant des grillons. Cole passa un bras autour de ses épaules, et elle se blottit contre lui, posant sa tête sur son épaule. « Parle-moi de toi, » demanda-t-il. « De qui tu étais avant de prendre la route ?» Isabella resta silencieuse, rassemblant ses pensées. « Je vivais dans une petite ville. Mon père tenait une boutique, ma mère s'occupait de la maison. J'ai 2 jeunes sœurs. Nous vivions bien, pas richement, mais sans manquer de rien. Ça a l'air bien. Oui, mais j'ai toujours senti que ce n'était pas ma place, que j'étais faite pour quelque chose de plus grand, pas pour rester à la maison à broder en attendant que mes parents me trouvent un mari convenable. Ils en ont trouvé un. Ils ont essayé. Il y avait un homme, le fils du banquier. Bon, respectable. Mais quand je le regardais, je ne ressentais rien. Et lui me regardait comme un objet qu'il s'apprêtait à acquérir. Cole se raidit. « Ah, il t'a fait du mal ? Non. C'est juste que j'ai compris que si je l'épousais, je passerais le reste de ma vie à faire semblant d'être heureuse. Et j'ai décidé que je préférais partir vers l'inconnu, plutôt que de rester dans une cage dorée. » « Tu es courageuse, » dit Cole doucement. « Ou stupide, je ne sais toujours pas. »« Courageuse, » répéta-t-il avec assurance. « Tout le monde n'ose pas tout recommencer. » Isabella sourit dans l'obscurité. « Et toi ? Toi aussi, tu as tout recommencé. » »« Oui, mais je n'avais pas le choix. Je devais fuir la douleur. »« Et tu as réussi à la fuir. » Cole resta silencieux. « Non, la douleur était toujours avec moi. J'ai juste appris à vivre avec. » Isabella serra sa main. « Et maintenant, est-elle toujours là ? » ?»« Oui, mais elle n'est plus aussi vive. Maintenant, il y a quelque chose qui la rend supportable. » Queya, il la regarda. Puis, Isabella sentit son souffle se couper. « Cole, je ne dis pas que tu dois me sauver ou me guérir. Je dis juste qu'avec toi, c'est plus facile. Et c'est déjà beaucoup. » Elle se pencha vers lui et l'embrassa, doucement, tendrement. « Avec toi aussi, c'est plus facile, » murmura-t-elle. Ils restèrent assis sur le porche jusque tard dans la nuit, enlacés, regardant les étoiles. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, ils sentirent tous deux qu'ils avaient peut-être un avenir. Peut-être ensemble. Les semaines suivantes passèrent comme dans un rêve. Isabella et Cole travaillaient ensemble, mangeaient ensemble, passaient leurs soirées ensemble. Une intimité grandissait entre eux, non seulement physique, mais aussi émotionnelle. Ils apprenaient à se connaître. Isabella découvrit que Cole aimait lire le soir, qu'il avait quelques livres cachés dans une commode, qu'il n'aimait pas les sucreries, mais mangeait toujours le dessert si elle en préparait un, qu'il se réveillait au moindre bruit, mais dormait profondément si quelqu'un n'était à ses côtés. Cole apprit qu'Isabella chantait quand elle pensait que personne ne l'entendait, qu'elle avait peur de l'orage, mais ne l'admettrait jamais, qu'elle savait presque tout réparer, d'une chemise déchirée à une chaise cassée. Ils s'embrassaient souvent, le matin dans la cuisine, le soir sur le porche,
parfois simplement au milieu de la journée lorsqu'ils se croisaient dans la cour. Mais ils n'allaient certes pas plus loin que les baisers. Isabella était reconnaissante à Cole pour sa patience, pour le fait qu'il ne la pressait pas. Mais elle sentait le désir grandir de jour en jour. Son corps répondait à ses caresses. Elle voulait plus. Et elle savait qu'elle serait bientôt prête à franchir ce pas. Un soir, alors qu'ils étaient dans le salon, lui lisant, elle raccommodant une chemise, Cole ferma brusquement son livre et la regarda. « Isabella, je veux te dire quelque chose. » Elle posa sa couture et se tourna vers lui. « Je t'écoute. » Il resta silencieux, cherchant ses mots. « Je sais que nous ne nous connaissons pas depuis longtemps. Seulement quelques mois. Mais pendant ce temps, j'ai compris quelque chose. » « Quoi ?» Il se leva, s'approcha d'elle et s'agenouilla devant elle. « Je ne veux pas que tu sois juste une aide. Je ne veux pas que tu sois juste la femme qui vit dans ma maison. » Isabella le regarda, les yeux écarquillés, le cœur battant. « Je veux que tu sois ma femme. » L'air se figea. « Cole, je sais que c'est rapide. Je sais que tu n'es peut-être pas prête. Mais je ne peux plus me taire. Je t'aime, Isabella, et je veux passer le reste de ma vie avec toi. » Des larmes montèrent à ses yeux. « Tu m'aimes vraiment? Oui? Plus que les mots, tu ne peux me le dire. » Isabella se laissa glisser au sol à côté de lui prenant le visage entre ses mains. « Je t'aime aussi, murmura-t-elle. Je t'aime si fort que parfois, je n'arrive plus à respirer. » Cole l'attira à lui, l'embrassant avec une tendresse désespérée. « Alors dis oui, murmura-t-il entre deux baisers. Dis que tu seras ma femme. » Isabella s'écarta, le regardant dans les yeux. « Oui, dit-elle fermement. Oui, je serai ta femme. » Cole la serra si fort dans ses bras qu'il semblait craindre de la laisser partir. Et Isabella lui rendit son étreinte, sentant le bonheur l'envahir. Enfin, elle avait trouvé un foyer, pas un lieu, une personne. Le mariage fut simple. Ils se rendirent au village tôt le matin, alors que la rosée perlait encore sur l'herbe et que l'air était frais. Isabella portait sa plus belle robe, de couleur bordeaux avec un col en dentelle, qu'elle gardait pour les grandes occasions. Cole avait mis une chemise blanche propre, un gilet sombre et une cravate trouvée dans un vieux coffre. Ils firent le trajet en silence, mais ce n'était pas un silence tendu, mais apaisé. Cole tenait les rênes d'une main, serrant la sienne de l'autre. Isabella regardait la route, les collines environnantes, le ciel qui s'éclaircissait de minute en minute. Elle n'était pas nerveuse, elle était certaine. Au village, ils se dirigèrent directement vers la maison du prédicateur, un vieil homme à la barbe grise et aux yeux bienveillants, qui avait accepté de les unir sans poser de questions. Martha et son mari furent leurs témoins. Martha pleura de joie, serrant Isabella dans ses bras après la cérémonie. « Je le savais, » murmurait-elle. « Je savais que ça arriverait. » La cérémonie dura moins d'une demi-heure. Le prédicateur lut une prière. Ils échangèrent leurs vœux. Cole n'avait pas d'alliance, mais il promit d'en fabriquer une lui-même dès qu'il trouverait le métal adéquat. « Tu es ma femme maintenant », dit-il en la regardant après que le prédicateur les eut déclarés mari et femme. « Et tu es mon mari », répondit Isabella, la voix tremblante de bonheur. Il l'embrassa longuement et tendrement, sans se soucier des personnes présentes. Ils retournèrent au ranch vers midi. Cole aida Isabella à descendre du chariot, mais au lieu de la lâcher, il la prit dans ses bras. « Que fais-tu » rit-elle. « Je porte ma femme pour lui faire franchir le seuil », répondit-il sérieusement, mais avec des étincelles dans les yeux. Il l'emporta dans la maison et ne la reposa qu'une fois dans le salon. Isabella souriait toujours en le regardant. « Tu sais que tu ne pourras plus te débarrasser de moi maintenant ?» demanda-t-elle. « C'est exactement ce sur quoi je compte », répondit Cole en l'attirant à lui. Ils s'embrassèrent, lentement, savourant l'instant. Puis Cole s'écarta, la regardant avec sérieux. « Isabella, je veux que tu saches, je n'attends rien de toi aujourd'hui, si tu n'es pas prête. » Elle posa un doigt sur ses lèvres pour l'arrêter. « Je suis prête, » dit-elle doucement.
Je veux être avec toi. Vraiment. » Ses yeux s'assombrirent, et il la souleva de nouveau dans ses bras, se dirigeant vers l'escalier. Ils montèrent à l'étage, et il l'emmena dans sa chambre, celle où elle n'était jamais allée. La pièce était un peu plus grande que la sienne, avec un large lit, une commode et une fenêtre donnant sur l'est. Tout était simple, mais propre. Cole la déposa sur le lit et s'assit à côté d'elle. Ils se regardèrent, et Isabella vit dans ses yeux non seulement le désir, mais aussi la tendresse et l'amour. « Tu es sûr ?» demanda-t-il de nouveau. « Absolument », répondit-elle en l'attirant à elle. Ils firent l'amour lentement, avec précaution. Cole était doux, attentif à chacun de ses souffles, à chacun de ses mouvements. Isabella se sentit aimée, désirée, nécessaire. Quand tout fut terminé, ils restèrent enlacés, écoutant le vent souffler dehors. Cole lui caressait les cheveux, l'embrassant sur le sommet du crâne. « Je n'aurais jamais pensé pouvoir être heureux, à nouveau, » dit-il doucement. « Et puis tu es arrivé. » Isabella se serra plus fort contre lui. « Moi non plus. Je ne pensais pas trouver un foyer, un vrai foyer. C'est toi mon foyer, » murmura-t-il. Ils s'endormirent ainsi, enlacés, et Isabella ressentit une paix qu'elle n'avait jamais connue. Les mois suivants furent les plus heureux que de la vie d'Isabella. Elle se réveillait chaque matin aux côtés de Cole, déjeunait avec lui, travaillait avec lui, s'endormait dans ses bras. Ils n'étaient pas seulement mari et femme, ils étaient une équipe, des partenaires. Isabella s'occupait de la maison et du potager. Elle planta des légumes, des herbes, des fleurs près du porche. Cole lui construisit une petite serre pour qu'elle puisse cultiver ses semis. Ils allaient ensemble au village pour les provisions, travaillaient ensemble au ranch. La vie était simple, mais pleine. Isabella comprit qu'il ne fallait pas grand-chose pour être heureux. Juste la personne que l'on aime à ses côtés, un toit sur la tête et un travail qui apporte de la joie. Cole avait changé au cours de ces mois. Il souriait plus souvent, parlait davantage. Parfois même, il plaisantait, ce qui surprenait Isabella, qui ne le pensait pas doté d'humour. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le porche après le dîner, Isabella posa une main sur son ventre et sourit pour elle-même. « À quoi penses-tu » demanda Cole, remarquant son sourire. Elle le regarda, les yeux brillants de larmes. « Je pense que nous serons bientôt 3. » Cole se figea, la regardant sans comprendre. Puis il réalisa et son visage changea. D'abord la surprise, puis la joie, puis la peur. « Tu es sûr ?»« Oui, je le sens, et j'ai déjà 3 semaines de retard. » Cole s'agenouilla devant elle, posant ses mains sur ses genoux. « Mon Dieu, Isabella !» Elle vit la peur dans ses yeux et comprit à quoi il pensait. « Cole, je sais que tu as peur. Je sais ce qui est arrivé à ta première femme, mais je ne suis pas elle, et ce n'est pas la même époque. Mais si, ne dis rien, l'arrêta-t-elle. Ne pense pas au pire. Réjouissons-nous, simplement. » Il pressa son front contre son ventre, et elle sentit ses épaules trembler. « J'ai tellement peur de te perdre, » murmura-t-il. « Tu ne me perdras pas, » dit-elle fermement. « Je suis forte, et je me battrai. Pour moi, pour toi, pour notre enfant. » Il releva la tête, et elle vit des larmes sur ses joues. « Je t'aime, » dit-il d'une voix rauque. « Je t'aime aussi. » Il se leva, l'attira à lui et la serra fort, avec précaution. À partir de ce jour, Cole devint encore plus attentionné. Il ne la laissait pas porter de charges lourdes, insistait pour qu'elle se repose davantage. Isabella résista au début, puis comprit que c'était sa façon de gérer sa peur. Son ventre s'arrondissait lentement, mais sûrement. À la fin du 3e mois, il était visible, et Isabella se cousit de nouvelles robes plus amples. Martha venait souvent, apportant des conseils et des tisanes pour les femmes enceintes. Elle racontait ses propres accouchements, rassurant Isabella quand elle commençait à s'inquiéter. « Tu t'en sortiras, ma chère, » disait Martha. « Tu as un corps robuste et un esprit fort. L'important, c'est de ne pas paniquer et d'écouter ton corps. » Cole s'arrangea avec le médecin de la ville
la plus proche pour qu'il vienne quand le travail commencerait. Le médecin accepta, moyennant un paiement d'avance. Les mois s'étirèrent lentement. Isabella sentait l'enfant grandir en elle, commencer à bouger. Elle sentit le premier coup au début du 5e mois. Et ce fut la sensation la plus merveilleuse de sa vie. « Cole », l'appela-t-elle un soir, « donne-moi ta main. » Il s'approcha, tendit la main et elle la posa sur son ventre. « Attends », murmura-t-elle. Ils s'immobilisèrent et quelques secondes plus tard, l'enfant donna un autre coup. Cole écarquilla les yeux. « C'est notre enfant ?» sourit Isabella. Cole s'agenouilla, pressant sa joue contre son ventre. « Salut, petit », murmura-t-il, « je suis ton papa, et je te promets que je te protégerai toujours. » Isabella lui caressa les cheveux, sentant le bonheur l'envahir. L'hiver arriva tôt cette année-là. La neige tomba fin novembre, recouvrant les prairies d'un manteau blanc. Cole fit des réserves de bois, de nourriture, de tout le nécessaire. Il ne voulait pas prendre de risques et laisser Isabella seule si quelque chose arrivait. Isabella passait ses journées à la maison, à coudre, cuisiner, lire. Son ventre était énorme et il lui était difficile de bouger. Elle se fatiguait plus vite, mais essayait de ne pas se plaindre. Cole était toujours là. Il l'aidait à s'habiller quand elle ne pouvait pas atteindre les laces de ses bottes. Il lui massait le dos quand il était douloureux. Il lui lisait des histoires sur le soir quand elle était trop fatiguée pour tenir un livre. « Tu en fais trop pour moi », lui dit-elle un jour. « Je fais exactement ce qu'il faut », répondit-il. Décembre s'étira lentement. La neige ne cessait de tomber et ils étaient coupés du monde. Mais Isabella aimait ça, être seule avec Cole dans leur petit univers. Ils se préparaient à l'arrivée du bébé. Cole fabriqua un berceau solide, magnifique, avec des motifs sculptés. Isabella cousit des langes, des couvertures et de petites chemises. « Tu penses que c'est un garçon ou une fille ?» demanda-t-elle un jour. « Je ne sais pas », répondit Cole. « Mais ça m'est égal. L'important, c'est qu'il soit en bonne santé. Ça m'est égal aussi, même si une fille serait adorable. Et un garçon serait fort. » Ils rirent, et c'était un rire léger, heureux. L'accouchement commença fin janvier, alors que la neige atteignait la taille et que les routes étaient impraticables. Isabella se réveilla au milieu de la nuit, une douleur dans le bas-ventre. « Cole », appela-t-elle doucement. Il se réveilla instantanément. « Qu'est-ce qui se passe ? Je crois que ça commence. » Cole sauta du lit et alluma une lampe. Son visage était pâle. « Je vais chercher le médecin. »« Tu n'auras pas le temps, » dit Isabella se tenant le ventre alors qu'une nouvelle vague de douleur la submergeait. « La neige est trop épaisse. Il te faudra des heures juste pour arriver en ville. »« Alors je vais chercher Martha. Cole, il y a plus d'1 heure de route jusqu'à chez elle, même par beau temps. » Il la regardait, désespéré. « Que dois-je faire ?» Isabella prit sa main et la serra. « Tu vas m'aider. Nous allons nous en sortir tous les deux. Mais je ne sais pas comment. Martha m'a expliqué quoi faire. Et j'ai le livre qu'elle m'a donné. Tu le trouveras. Nous allons y arriver, Cole. Nous le devons. » Il hocha la tête, bien que ses mains tremblassent. Les heures qui suivirent furent les plus longues de leur vie. Cole fit bouillir de lait, apporta des draps propres, lut les instructions du livre. Isabella respirait comme Martha le lui avait appris, endurant la douleur, tenant bon de toutes ses forces. Les contractions devenaient de plus en plus fortes, de plus en plus fréquentes. Isabella criait, serrant la main de Cole si fort que les jointures de ses doigts blanchirent. « Je suis là », répétait-il sans cesse. « Je suis avec toi. Tu vas y arriver. » Elle le croyait. Elle croyait qu'elle y arriverait, qu'il y arriverait. Alors que l'aube commençait à éclairer la pièce, Isabella sentit qu'il était temps de pousser. « Cole », souffla-t-elle, « c'est maintenant. » Il se mit en position, comme indiqué dans le livre, et elle commença à pousser à chaque contraction. La douleur était insupportable. Isabella crut qu'elle allait mourir. Mais la voix de Cole la maintenait consciente.
Encore un peu, mon amour. Juste un peu plus. Je vois la tête. Tu as presque fini. Elle poussa encore, et entendit enfin un cri fin, perçant, le plus beau son du monde. « C'est une fille, » dit Cole, la voix tremblante. « Nous avons une fille. » Il enveloppa le bébé dans un drap propre et le posa sur la poitrine d'Isabella. Elle regarda le minuscule visage, les yeux fermés, les petits poings, et des larmes coulèrent sur ses joues. « Salut, ma petite, murmura-t-elle, je suis ta maman. » Cole était assis à côté d'elle, les tenant toutes les deux dans ses bras, et pleurait lui aussi. « Merci, murmurait-il, merci d'avoir survécu. Merci pour notre fille. » Isabella leva les yeux vers lui, souriant à travers ses larmes. « On a réussi. »« Oui, » dit-il en l'embrassant sur le front, « on a réussi. » Ils l'appelèrent Théma. Petite, robuste, avec une voix forte et une poigne ferme. Elle devint le centre de leur univers. Cole se révéla être un père extraordinaire. Il changeait que les couches, berçait Emma la nuit, lui chantait des berceuses de sa voix grave. Isabella les observait, le cœur débordant d'amour. Leur vie avait changé, mais ils étaient heureux, fatigués, mais heureux. Et Isabella savait que ce n'était que le début de leur histoire. Le printemps arriva avec la chaleur et l'odeur de la terre fraîche. La neige fondit, révélant les prairies, et l'herbe commença à percer le sol, peignant le monde en vert. Emma avait déjà 3 mois et grandissait, forte et en bonne santé. Isabella se tenait à la fenêtre, sa fille dans les bras, regardant Cole travailler dans la cour. Il réparait l'enclos du bétail, se préparant à acheter quelques nouvelles têtes. Le ranch s'agrandissait et c'était une bonne chose. Cela signifiait qu'ils pourraient offrir une vie décente à leur fille. Emma bougea et Isabella la serra contre sa poitrine, la berçant. La petite ouvrit ses yeux, gris, comme ceux de Cole, et regarda sa mère. « Ton papa travaille, » murmura Isabella. « Il construit ton avenir, ma petite. » Emma émit un son satisfait, et Isabella sourit. Cole rentra pour le déjeuner, sale et fatigué, mais ses yeux brillaient de satisfaction. Il se lava les mains, s'approcha d'Isabella et l'embrassa sur la joue, puis se pencha vers Emma. « Comment va ma petite fille ?»« Elle est calme aujourd'hui, » répondit Isabella. Elle n'a presque pas pleuré. Cole prit délicatement sa fille dans ses bras, et Isabella, comme toujours, fut attendrie par ce spectacle. Un homme si grand, si fort, tenant un si petit bébé avec une telle tendresse. « Elle devient plus lourde, dit-il. Elle grandit, c'est bien. » Ils déjeunèrent ensemble, Emma dormant dans son berceau à côté d'eux. Après le repas, Cole se renversa sur sa chaise et regarda Isabella sérieusement. « Je dois aller en ville, dit-il. Acheter du bétail et d'autres choses pour le ranch. Je partirai demain matin et je reviendrai dans 2 jours. » Isabella hocha la tête. « D'accord, on s'en sortira. »« Tu es sûr ? Seule avec Emma ?» Cole. « Ce n'est pas la première fois que je suis seul avec un bébé. »« Tout ira bien. » Il tendit la main par-dessus la table et prit la sienne. « S'il arrive quoi que ce soit, va chez Martha. N'essaie pas de te débrouiller seul. » Promis. Le lendemain matin, Cole partit à l'aube. Isabella se tenait sur le porche avec Emma dans les bras, regardant le chariot s'éloigner sur la route. Elle ressentait une légère inquiétude, mais la chassa. Tout irait bien. Cole reviendrait dans 2 jours. La première journée se passa calmement. Isabella vaqua à ses occupations habituelles. Traire la vache, nourrir les poules, cuisiner, faire le ménage. Emma était calme, dormait beaucoup. Le soir, Isabella était assise sur le porche, berçant sa fille, et regardant le coucher du soleil. Le ciel était rose et orange, et les oiseaux rentraient dans leur nid. « Papa reviendra bientôt, » murmurait-elle à Emma, « et il nous ramènera de belles vaches, et peut-être quelque chose de bon de la ville. »
Emma la regarda avec de grands yeux, comme si elle comprenait. Isabella sourit et rentra sa fille à l'intérieur. Elle la coucha dans son berceau, lui chanta une berceuse. Emma ferma les yeux et s'endormit en suçant son poing. Isabella resta un moment près du berceau, regardant sa fille. Comme tout avait changé rapidement. 1 an plus tôt, elle était une voyageuse solitaire, ne sachant pas de quoi demain serait fait. Et maintenant, elle avait une maison, un mari, une fille, une famille. Elle se coucha, mais le sommeil tarda à venir. Sans Cole à ses côtés, le lit semblait trop grand, trop vide. Isabella se tourna et se retourna, écoutant les bruyants de la nuit, et finit par sombrer dans un sommeil agité. Elle fut réveillée par les pleurs d'Emma. Dehors, il faisait encore sombre. Seule la faible lueur de la lune filtrait à travers les rideaux. Isabella se leva, s'approcha du berceau et prit sa fille dans ses bras. « Chut, ma petite, la calma-t-elle. Maman essaie là. » Emma était chaude, trop chaude. Isabella sentit son cœur se serrer. Elle approcha sa fille de la lampe, l'alluma et l'examina. Le visage d'Emma était rouge, sa respiration rapide. La fièvre. Isabella essaya de ne pas paniquer. Martha lui avait dit que les nourrissons avaient parfois de la fièvre. Il fallait refroidir l'enfant, lui donner à boire, surveiller sa température. Elle apporta une cuvette dite eau fraîche, y trempa un linge et frictionna Emma. La petite pleurait, se tortillait. Isabella la serrait contre sa poitrine, la berçait, lui murmurait des mots apaisants. Mais la température ne baissait pas. À l'aube, Emma ne pleurait presque plus. Elle gisait dans les bras d'Isabella, apathique, brûlante, respirant avec difficulté. Isabella savait qu'elle devait chercher de l'aide. Mais il y avait plus d'1 heure de route jusqu'à chez Martha, et Emma était si petite, si faible. Et si la route aggravait son état, mais rester là sans rien faire était encore plus effrayant. Isabella enveloppa sa fille dans une couverture, attela le cheval et partit chez Martha. La route semblait interminable. Isabella tenait Emma d'une main, la serrant contre sa poitrine, et dirigeait les rênes de l'autre. Elle priait. Pour la première fois depuis longtemps, elle priait vraiment, désespérément. Kotanekas, quand la maison de Martha apparut à l'horizon, Isabella ressentit un faible soulagement. Elle s'arrêta devant le porche et cria « Martha! Martha! À l'aide !» La porte s'ouvrit en grand et Martha sortit en courant, boutonnant sa robe de chambre. « Que se passe-t-il » C'est Emma. Elle a une forte fièvre. Elle respire à peine. Martha prit l'enfant et l'examina rapidement. « Rentre-la dans la maison, vite !» Elles portèrent Emma à l'intérieur et Martha la posa sur la table pour l'examiner. Isabella se tenait à côté, les mains crispées, sentant ses genoux trembler. « C'est une pneumonie » dit enfin Martha. « C'est grave. Il faut un médecin. Mon mari est parti en ville. Il ne rentrera que demain. »« Alors j'irai moi-même, ou j'enverrai mon mari. Mais tu restes ici, tu feras tout ce que je te dirai. » Isabella hocha la tête, incapable de parler. Martha donna rapidement des instructions à son mari, qui partit au galop vers la ville. Puis elle commença à préparer des compresses, des infusions, tout ce qui pouvait aider. Elles passèrent toute la journée à se battre pour la vie d'Emma. Isabella ne quitta pas sa fille d'1 seconde, la tenant dans ses bras, la frictionnant avec de la eau fraîche, lui faisant boire goutte à goutte une tisane. Emma respirait de plus en plus difficilement. Sa petite poitrine se soulevait et s'abaissait avec effort. Isabella pleurait, incapable de se retenir. « Ne pars pas, ma petite, » murmurait-elle. « S'il te plaît, ne pars pas. Papa va bientôt rentrer. Il veut te voir. Nous voulons tous les deux que tu grandisses, que tu ris, que tu cours dans la cour. S'il te plaît, tiens bon. » Le médecin arriva le soir. Il examina Emma, lui donna un médicament, fit tout ce qu'il pouvait. « Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre, » dit-il. « Si elle passe la nuit, elle a une chance. » Isabella ne dormit pas de la nuit. Elle tint Emma dans ses bras, la berçant, lui chantant des berceuses d'une voix rauque de larmes. Martha était assise à côté d'elle, priant.
Peu avant l'aube, la respiration d'Emma se régularisa. La température commença à baisser. Elle ouvrit les yeux et regarda Isabella. « Maman, » murmura Isabella, « tu es avec moi? Merci, mon Dieu, tu es avec moi. » Martha s'approcha, vérifia la température. « La crise est passée, » dit-elle, soulagée. « Elle va vivre. » Isabella serra sa fille contre sa poitrine et éclata en sanglots, de soulagement, de fatigue, de bonheur. Cole rentra le lendemain. Il vint directement chez Martha. On lui avait dit en ville que sa femme s'y trouvait. Il entra en trombe dans la maison, pâle, effrayé. Isabella, elle se leva de son fauteuil, tenant toujours Emma dans ses bras. « Nous sommes là, tout va bien. » Cole se précipita vers elle, les serrant toutes les deux dans ses bras, fort, désespérément. « Que s'est-il passé? On m'a dit qu'Emma était malade. Elle l'était, une pneumonie. Mais elle s'en est sortie. Le médecin dit qu'elle ira bien. » Cole prit sa fille dans ses bras, la serrant contre sa poitrine. Isabella vit ses épaules trembler. « Je n'aurais pas dû partir, » dit-il d'une voix rauque. « Je n'aurais pas dû vous laisser. Tu ne pouvais pas savoir, et je m'en suis sorti. Nous nous en sommes sortis. » Il la regarda, et il y avait dans ses yeux une telle gratitude, un tel amour. « Tu es la femme la plus forte que je connaisse. » Isabella se blottit contre lui, et ils restèrent ainsi tous les trois, une famille qui avait traversé une épreuve et avait tenu bon. Ils rentrèrent chez eux le lendemain. Emma se rétablit rapidement, et bientôt, elle fut de nouveau joyeuse et active. La vie reprit son cours normal. Cole ramena du nouveau bétail, et le ranch continua de prospérer. Isabella s'occupait de la maison, de sa fille, du potager. Les mois se transformèrent en années. Emma apprit à marcher, à parler, à courir dans la cour. Elle était curieuse, courageuse, pleine de vie. Isabella se surprenait souvent à penser que c'était ça, le bonheur. Pas la richesse, ni la gloire, ni les aventures. Simplement être avec ceux qu'on aime. Se réveiller à côté de son mari, entendre le rire de sa fille, savoir qu'on est c'est nécessaire. Un soir, alors qu'Emma avait 3 ans, ils étaient tous les trois assis sur le porche. Emma jouait avec un cheval de bois que Cole lui avait fabriqué. Isabella et Cole étaient assis côte à côte, se tenant la main. « Je pense au jour où tu es arrivé ici, » dit Cole doucement. « Au moment où j'ai ouvert la porte et où je t'ai vu. Je ne savais pas alors que tu allais changer toute ma vie. » Isabella se blottit contre son épaule. « Moi non plus, je ne le savais pas. Je cherchais juste du travail pour quelques jours. Et tu es resté pour toujours. » « Oui, je suis resté pour toujours. » Emma courut vers eux et grimpa sur les genoux de Cole. « Papa, raconte une histoire !»« Quelle histoire, ma petite? L'histoire de comment maman et toi vous êtes rencontrés. » Cole regarda Isabella et ils sourirent tous les deux. « D'accord, dit-il. Écoute. Un jour, il y a très longtemps, une femme est venue à ma porte. Elle était fatiguée et couverte de poussière, mais ses yeux étaient pleins de détermination. Elle a dit qu'elle cherchait du travail. Je lui ai montré où était la vache, où était le seau, et je suis parti. Je pensais qu'elle repartirait au bout de quelques jours. Mais elle est restée. »« Pourquoi ?» demanda Emma. « Parce qu'elle s'est tombée amoureuse de ton papa, » dit Isabella doucement. « Et papa de maman ?»« Oui, » dit Cole, très fort. Emma les serra tous les deux dans ses bras. « Je vous aime. »« Nous t'aimons aussi, ma petite, » dit Isabella en embrassant sa fille sur le sommet du crâne. Ils restèrent ainsi jusqu'à ce que le soleil se couche derrière l'horizon, peignant le ciel de pourpre et d'or. Isabella regardait les prairies, les terres infinies qui les entouraient, et ressentait une profonde paix. Elle était venue ici pour gagner de quoi payer la route, pour continuer vers un avenir inconnu. Mais au lieu de cela, elle avait trouvé un foyer. Elle avait trouvé l'amour. Elle avait trouvé une famille. Et maintenant, en regardant son mari et sa fille, elle savait que c'était sa destinée. C'était la vie pour laquelle elle avait fui sa cage. Une vie pleine de travail, d'amour,
de joie simple. Une vie où chaque matin, elle se réveillait reconnaissante pour ce nouveau jour. Cole la regarda comme s'il sentait ses pensées. « À quoi penses-tu » Isabella sourit. « Je pense que je suis à la maison, vraiment à la maison. » Il l'attira plus près, l'embrassant sur la tempe. « Oui, tu es à la maison, et tu es ici pour toujours, avec moi, avec nous. » Emma bâilla, et Isabella la prit dans ses bras. « Il est l'heure de dormir, ma petite. » Ils entrèrent dans leur maison, chaude, confortable, remplie d'amour. Cole ferma la porte, et la lumière de la lampe illumina le salon. Isabella coucha Emma, lui chanta une berceuse. Cole se tenait à la porte, observant, et ses yeux brillaient de tendresse. Quand Emma s'endormit, ils descendirent, éteignirent les lumières, et se couchèrent dans leur lit. Cole serra Isabella dans ses bras, la pressant contre lui. « Merci » murmura-t-il dans l'obscurité. « Pourquoi ? D'être venu ce jour-là, d'être resté, de m'avoir donné une nouvelle vie. » Isabella se tourna vers lui, touchant son visage dans le noir. « C'est toi qui m'as donné une nouvelle vie. Tu m'as donné un foyer quand j'étais perdu. Tu m'as donné de l'amour quand je pensais ne pas le mériter. » Il l'embrassa, lentement, profondément, avec tout l'amour qu'il ressentait. « Je t'aimerai jusqu'à la fin de mes jours, » dit-il. « Et moi aussi, » répondit-elle. Ils restèrent enlacés, écoutant le silence de la nuit, sachant que quoi que l'avenir leur réserve, ils y feraient de face ensemble. Parce qu'ils étaient une famille, parce qu'ils étaient un foyer l'un pour l'autre. Et c'était suffisant. Les années passèrent. Emma grandit, devint forte et indépendante, comme sa mère. Elle eut des frères et sœurs. Le ranch s'agrandit, devint prospère. Isabella et Cole vieillirent ensemble. Leurs cheveux grisonnèrent, leurs mains devinrent moins fermes. Mais l'amour entre eux ne faiblit pas. Au contraire, il devint plus profond, plus fort, endurci par les années et les épreuves. Ils s'asseyaient encore sur le porche le soir, se tenant la main, regardant le coucher du soleil. Et quand quelqu'un demandait à Isabella comment elle avait atterri ici, dans ce petit ranch au milieu des prairies, elle souriait toujours et répondait « Je suis venue pour un jour, pour traire une vache. Et il n'a plus jamais voulu me laisser partir. » Et Cole ajoutait « Parce qu'elle est devenue mon foyer, et on ne laisse jamais partir son foyer. » Et c'était la vérité. La plus simple et la plus belle des vérités. Ils s'étaient entrouvés au bon moment. Et ils avaient construit une vie pleine d'amour, de travail et de simple bonheur humain. Et c'était bien plus que suffisant.